And you and I could stay in on a Saturday night. We don't gotta go out just to have a good time. All you need is take out in a bottle of wine. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors en ce joli dimanche, je vous propose 3 recettes faites avec de la courge. On a déjà proposé cette série de vidéos. On a fait 3 recettes avec de la courgette l'été de l'année dernière. On vous a fait 3 recettes avec des aubergines cet été. Et là cet automne, je vous propose 3 recettes avec de la courge. Donc on va mettre à l'honneur le potimarron et la courge butternut. Mais sachez que les courges généralement, on peut vraiment les remplacer facilement les uns avec les autres. C'est-à-dire que les recettes que je vais vous proposer, vous pouvez tout à fait les reproduire avec de la courge butternut, avec un potimarron, avec du potiron aussi. N'hésitez pas, vraiment la courge elle est vraiment versatile, c'est super chouette. Donc je vous propose 2 recettes salées, une dans un four, une sans four, parce que je pense à toutes les personnes qui nous disent tout le temps s'il vous plaît pas avec un four, et une recette sucrée également. Donc je vous laisse avec les images qui parlent d'elles-mêmes. Bonne dégustation visuelle, à plus. Pour la première recette, on va mettre à l'honneur le potimarron. C'est une courge mais alors que j'adore. En plus c'est super joli, ça ressemble vraiment à une petite citrouille. Il n'est pas nécessaire de peler le potimarron. Là dans cette recette je vais le faire parce que je trouve pas très joli. Du coup j'ai pas très envie de l'avoir ça dans une purée. Mais ce n'est pas utile, sachez-le, de peler le potimarron et la courge butternut. Notamment si vous les mixez. Et si bien évidemment vos produits sont bio. Ou en tout cas si votre producteur n'utilise pas de pesticides. Puisque sachez-le, c'est généralement dans la peau des fruits et des légumes que se situent aussi tous les bienfaits du fruit ou du légume. Pour la première recette, je vous propose un gratin de potimarron. La liste des ingrédients est tellement courte que c'en est ridicule. Donc là, c'est une recette pour 3 personnes. Il vous faut donc à peu près 750 g de potimarron. Donc moi, j'en ai 2 petits. Il vous faut également 75 g de gruyère râpée ou autre fromage râpé de votre convenance. Il faut également 2 cuillères à soupe de crème. Donc moi, j'opte pour de la crème soja. Et des épices, donc du sel, du poivre et de la muscade, et c'est tout. Pour cette recette, il suffit de bien laver votre potimarron, de le peler et de l'épépiner. Bien évidemment, comme j'ai dit, ce n'est pas nécessaire de le peler si vous le souhaitez. Ensuite, vous coupez votre potimarron en petits cubes, tout simplement. Ce n'est pas nécessaire de faire des tout petits cubes, puisqu'après on va écraser tout ça en purée. Et ensuite on va placer nos dés de potimarron directement dans notre panier vapeur ou si vous le souhaitez à l'autocuiseur si vous en avez un, ou directement dans de l'eau bouillante si vous n'avez pas de marguerite comme moi. Donc cette marguerite, vous avez le lien de toute façon qui est en barre d'infos. C'est tout simple, vous mettez un fond d'eau dans une casserole, vous mettez votre marguerite à l'intérieur de la casserole, vous disposez dedans vos dés de potimarron et vous laissez cuire environ 10-15 minutes. Il suffit juste de planter un couteau dans un morceau de potimarron et de voir si c'est bien cuit. Dès que c'est cuit, on peut tout mettre dans un saladier, écraser donc le potimarron avec une fourchette ou si vous avez comme moi un presse-purée. Moi j'adore mon presse-purée, c'est ma mère qui me l'a offert l'année dernière à Noël. Et franchement, c'était le meilleur cadeau de ma vie. Il est top ce cadeau. Donc pensez-y, hein, Noël approche, donc pensez à demander un presse-purée à votre famille. Et ensuite, bah c'est tout simple, hein, vous ajoutez la crème, le gruyère râpé, le persil haché que j'ai oublié de vous donner dans la liste des ingrédients, la muscade, le sel et le poivre. On mélange bien tout ça et on peut mettre toute la préparation dans un plat à gratin. Et puis on laisse gratiner environ 15 minutes à 180 degrés. C'est tout simple et bien sûr n'hésitez pas à réaliser ce gratin avec tout type de courge, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec la courge spaghetti, la courge butternut, le pâtisson. Franchement, laissez-vous inspirer par vos étals de marché et ensuite vous pouvez accompagner ce plat soit d'une bonne salade verte, soit aussi d'une viande, de 2 œufs sur le plat, d'un poisson. Vous faites comme vous le souhaitez. Moi cette semaine je vais manger ce gratin uniquement avec de la salade verte, mais après hein, vous faites comme vous voulez, chacun chez vous. On passe maintenant à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, je vous propose une soupe de potimarron tomaté. Alors c'est une recette qui nous a été proposée par notre grande sœur diététicienne, comme d'habitude. Et à la base c'est une soupe de potiron, donc là on peut remplacer bien évidemment le potiron par du potimarron. Et en fait dans cette soupe j'ai décidé de rajouter des raviolis pour en faire une soupe très rassasiante. On commence d'abord par la soupe qui peut très bien se suffire à elle-même, vous n'êtes pas obligé de rajouter les raviolis, mais franchement faites-moi confiance, rajoutez des raviolis et vous verrez à quel point c'est délicieux. Donc pour cette recette destinée à 3 personnes, il vous faudra environ 400 g de potimarron ou de potiron, une grande boîte de tomates pelées, une cuillère à soupe d'huile d'olive,
un oignon émincé, une gousse d'ail. Ensuite on conservera la boîte de tomates pelées pour utiliser une boîte de lait végétal, donc moi c'est du lait d'avoine, et également une boîte remplie d'eau. Il faut également un cube de bouillon de légumes. Moi je n'ai pas de cube à la maison, j'en ai plus du tout et j'ai pas pensé à en racheter, donc je vais utiliser un mélange d'épices comme ça, mais vous pouvez tout à fait utiliser un cube de bouillon et également une pincée de sel. Moi j'ai opté pour les raviolis ricotta épinards parce que c'est une tuerie. J'ai également testé avec les raviolis 3 fromages et c'est une pure dinguerie. Ça m'a fait 3 dîners et je me suis régalée. Alors c'est parti, on va commencer directement avec la recette qui est tout aussi rapide que la précédente. On va commencer par faire chauffer notre cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle et on va y faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit à peine coloré. Une fois que c'est fait, on va ajouter notre boîte de tomates pelées, le cube de bouillon, donc pour moi ce sera mon petit mélange d'épices, le potimarron et on ajoute également une boîte remplie d'eau. On fait porter à ébullition et dès que ça bout, on peut faire cuire environ 30 minutes à feu doux. Comme tout à l'heure, pour savoir si c'est cuit, il suffit juste de planter un couteau dans le potimarron. Et quand vous estimez que c'est bien fondant, on va ajouter notre gousse d'ail hachée ou pressée, comme vous le souhaitez, et on va mixer. Donc soit vous mettez au blender, moi c'est comme ça que je fais d'habitude, mais là je l'ai fait au mixeur à main, c'est tout aussi pratique. Ensuite je sale ma soupe. J'ajoute une boîte de lait, donc comme j'ai dit c'est du lait d'avoine. Je remue le tout et j'ajoute mes raviolis ricotta épinards que je fais cuire selon les indications écrites au dos du paquet. Donc moi c'est 8 minutes. Donc là je laisse cuire 8 minutes tranquillement et c'est prêt, la soupe est prête. Je vous invite grandement à tester cette recette, franchement rien que de la refaire, j'ai hâte d'être à ce soir pour en remanger. Mais moi j'aime bien ajouter comme ça un petit peu de persil et du parmesan parce que de 1 c'est bon et de 2 bah, c'est visuellement appétissant. Parce que là même si les recettes que je vous propose c'est pas les recettes les plus instagrammables du monde, elles ont le mérite d'être vraiment bonnes. Et pour avoir le bonheur de passer à table, il est quand même important d'avoir une assiette qui donne envie, hein. C'est pas parce qu'on mange sainement que ça veut dire qu'on mange des choses qui sont pas jolies. Pas du tout, j'espère qu'on vous le prouve suffisamment souvent. Et là c'est une soupe mais ce n'est pas qu'une simple soupe, là c'est une soupe qui est plutôt jolie et qui donne envie de passer à table. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme nous, vous aimez rendre vos assiettes particulièrement jolies, parce que n'oubliez pas que l'on se régale avant tout avec les yeux. Pour la dernière recette, je vous propose quelque chose de sucré, donc on va faire des pancakes à la courge butternut. Donc là pour cette recette, vous l'avez compris, la star, c'est notre petit butternut. Donc il nous faut 130 g de purée de courge butternut. Donc là pour cette recette je vais garder la peau puisque je vais tout mixer. Et comme je le trouve plutôt joli, je vais garder la peau. Mais pareil que tout à l'heure pour le potimarron, vous pouvez enlever la peau si vous n'appréciez pas la texture ou si votre courge n'est pas bio. Ensuite il nous faudra 50 g de flocons d'avoine, 2 œufs. Je vais mettre une belle cuillère à soupe de miel, donc c'est du miel qui est fait dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ma grande sœur qui me le rapporte, donc elle m'en a offert un beau pot à Noël. Mais vraiment c'est une tuerie, d'ailleurs je pourrais vous mettre les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'on peut les commander par correspondance et vraiment j'en suis absolument fan. Donc une belle cuillère à soupe de miel, ou vous pouvez mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable ou sirop d'agave, ce que vous avez sous le coude. Ensuite on va mettre des épices, donc cannelle et muscade, une pincée de levure chimique et une pincée de sel. Donc on va commencer déjà par laver notre courge butternut. Une fois qu'on a lavé, coupé en morceaux notre courge butternut, on peut mettre les morceaux comme tout à l'heure dans notre cuit vapeur et laisser cuire une dizaine de minutes. Quand c'est cuit, et ben on va mettre tous les ingrédients dans le blender. Donc on va mettre nos flocons d'avoine, nos œufs, notre miel, la levure, les épices, le sel. On va tout bien mixer et c'est bon, on n'a plus qu'à faire cuire nos pancakes. Pour la cuisson des pancakes, vous graissez un petit peu votre poêle. Donc moi j'utilise de l'huile de coco et je mets des petits tas de pâte sur ma poêle et je laisse cuire à environ 4 minutes de chaque côté. En fait on retourne son pancake quand des petites bulles commencent à apparaître et vous pouvez servir directement vos pancakes ou bien les congeler. C'est ce que je fais moi souvent quand je veux faire des meal prep. Je n'ai plus qu'à les sortir la veille au soir du congélateur pour les conserver au frigo pour que ça se décongèle tranquillement, et le matin soit je les passe au grille-pain, soit je les mets rapidement au micro-ondes. Et voilà, les pancakes sont prêts. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est pour une personne la recette que je vous ai proposée, donc n'hésitez pas à multiplier les ingrédients par 2 ou par 3 si vous souhaitez en faire plus pour les meal prep de la semaine. Donc là moi j'ai mis un petit peu de miel dessus, j'ai concassé quelques noisettes, des noix de cajou, des petits morceaux de pommes et un peu de cannelle, et là on est quand même sur un petit déjeuner 100% automnal. J'adore, les couleurs sont super jolies. Et n'hésitez pas aussi, pour varier un petit peu les plaisirs,
à reproduire cette même recette mais dans votre gaufrier parce que ça fait de très jolis gaufres aussi. Faire des pancakes ou des gaufres avec de la courge butternut, c'est super chouette. Ça vous permet de manger dès le petit déjeuner une portion de légumes sans avoir l'impression de manger des légumes. Vous faites des gaufres, vous faites des pancakes et le tour est joué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné l'eau à la bouche. Dites-moi en commentaire la recette que vous souhaitez reproduire le plus vite possible. Et moi, je vous cache pas que la recette de la soupe aux raviolis sera un petit peu ma soupe du moment. Je vais faire que ça pendant quelques temps. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est super facile à faire, super rapide et vraiment c'est délicieux. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine. À toutes.